Rebonjour, donc troisième vidéo sur, sur le thème comment faire 2 étoiles sur un HDV 13 Max quand on est HDV 12 voire même HDV 11. Comment le faire à coup sûr. Évidemment, il ne faut pas espérer faire 3 étoiles. Il ne faut surtout pas attaquer comme si on allait faire 3 étoiles. Il ne faut pas rêver. HDV 12, on n'a pas les moyens contre un gros HDV 13. Donc l'objectif, c'est bien de faire 2 et uniquement 2. Et donc on va regarder encore quelques attaques qui ont fait 2 étoiles de manière sûre et sans problème. Donc là, c'est un HDV 13 max avec le HDV bien centré, avec des TDO mono qui peuvent embêter les héros et les dirigeables et des choses comme ça. Des X qui tirent tous sur le HDV, des katas pas trop loin. Bon. Donc comme d'habitude, la technique est toujours la même. On commence d'abord par gratter. Tout ce qu'on peut gratter, archer, mignon. Si besoin, bébé, électro. Mais il faut privilégier d'abord les troupes qui prennent pas de place. Ça ne sert à rien de mettre un bébé quand on peut faire la même chose avec un mignon. Voilà. Là, j'ai mis un bébé parce qu'il y avait la TDS qui était pas loin et qu'il fallait couper les bâtiments rapidement pour le King Walk. Voilà, donc on gratte. Vous voyez là, j'ai déjà fait 30%. Voilà. Ensuite, un tremblement de terre qui ouvre le HDV et une armée costaud. Alors, j'ai quelques guéris dans l'armée parce qu'il y avait des T2 mono que je voulais essayer d'occuper autant que possible avec les squelettes des guéris, mais des du bouliste et des Yeti dans le château de clan. Donc voilà, c'est bourrin, mais sur un HDV centré, ça passe. Objectif atteint, 70%. Et le HDV est tombé sans problème. On n'a pas eu de risque de fail. Alors, deuxième attaque. Alors là, un HDV à l'extérieur. Alors là, il utilise des super gobelins pour taper le CDC avant que le CDC se vide. En plus, il a le bonheur d'enlever une bombe géante et le piège tornade. Voilà. Ensuite, un Kingwalk pas trop loin du HDV. Il a ici beaucoup de bâtiments là, à l'extérieur qu'on peut taper. Là, tout ce qui est là, c'est prenable avec des archers. Moi, j'aurais commencé par ça, à sa place. En même temps que je suis tombé dans le HDV, j'aurais commencé par mettre des archers. Là, vous voyez, ballon speed, je suis pas fanat. On fait à peu près aussi bien avec des petits archers qui prennent beaucoup moins de place. Alors là, il a tapé le HDV avec encore des super sapeurs. Voilà, donc après, il n'a plus qu'à assurer 50%. Donc là, évidemment, c'est super large. Hein. Du coup, ça explique aussi les bébés ballons, speed. Là, il se permet un sort de clonage et sur son dirigeable, qui évidemment va taper un gros morceau dans le village. Donc ça fait un très bon. C'est très bon pour le pourcentage. Là, le pourcentage est acquis. Voilà, une belle attaque. Ensuite, on va regarder cette attaque-là. HDV sorti, pas très compliqué. Alors, le dirigeable, il se prend le piège tornade, il n'arrive même pas à taper le HDV, ça c'est pas terrible. C'était tellement plus simple de mettre du PK et de bourriner. Alors il a fini avec le roi, bon, ça c'est pas mal joué. Et après il s'occupe du 50%. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut se commencer par le 50% et finir par le HDV. Commencer par gratter. Alors faut pas mettre toute l'armée, il faut commencer par quelques troupes de grattage pour gratter et ensuite attaquer le HDV en faisant 50%. Voilà. Alors on va passer un peu à d'autres attaques. Deux adverses. Un village très classique qu'on voit beaucoup. Donc là pareil, hein, c'est pas la peine d'espérer de se prendre pour un héros et d'espérer de faire 3 étoiles et d'en finir avec une seule. Il faut faire 2 étoiles, c'est l'objectif. Des archers comme d'habitude. Un dirigeable dont l'objectif n'est pas de prendre le HDV mais de prendre un carré et de tomber une T2 mono qui permet d'ouvrir le chemin pour un Kingwalk qui rentre vers la zone du HDV, prend du pourcent, s'occupe du château de clan
Et ensuite, bourrinage, grosse armée, on prend pas de risque, saurage, et on bourrine le coin du HDV, et voilà un 50% facile. Je pense que ça serait passé aussi avec un HDV 11. Donc la suite, on va regarder l'attaque sur le 3. Alors là, justement, c'est un HDV 11. Alors il a fail, mais c'est un HDV 11. Alors on va regarder comment ça marche. Donc du bébé. Alors pareil, je suis pas fan. Les mignons auraient fait aussi bien. Sauf peut-être le mortier là en bas, que les mignons n'auraient pas pu avoir face à une TDA, mais bon. Ensuite des chauves-souris. Alors les chauves-souris face à des katas et des monos, ça va pas très bien. Mais vous voyez, malgré ces erreurs, malgré les bébés qui auraient pu être remplacés par des mignons moins coûteux, malgré les chauves-souris qui n'apportent pas grand-chose quand on vise 2 étoiles, et ben il fait quand même 48%. Il a quand même pris le HDV bien sûr. Donc comme quoi c'était possible. Pas de chauve-souris, plus de rage, un saut ou des tremblements de terre, une armée un peu plus forte, on enlève. Sur les 4 bébés, on enlève 2, on remplace par des mignons, un peu plus d'archers pour gratter ce qu'il peut gratter. Et il aurait fait la deuxième étoile, je pense, sans problème. Par exemple, ici, là, vous voyez, les bâtiments qui restent, ça tombe avec des mignons. La mine là, la mine d'or et la cabane, ça tombe avec un mignon. Avec un mignon, il aurait fait les 50%. Allez, on va passer à la suite. On va regarder l'attaque sur le 14. Alors, c'est pas un HDV 13 max, mais c'est quand même un HDV 13 et il est attaqué par un HDV 11. Vous voyez, l'attaque a duré 2 minutes 20. Là, c'est bien. Il commence par les pourcents. Il commence par gratter des mignons, des archers, on a vu quelques gobelins en bas. Là, des bébés, le bébé face à TDA sur un réservoir, ça n'a aucune chance, hein. Le bébé, il meurt. Un bébé seul contre une TDA n'a pas le temps de taper un réservoir. Bon, pareil, il a mis des chauves. C'est un peu sa combo habituelle contre HDV 11. Alors, il aime bien mettre des chauves, mais les chauves, c'est pas la meilleure idée. Ça passe parce qu'il y a beaucoup de bâtiments hors mur et que le truc était assez facile. Voilà. Enfin, c'est possible. L'objectif est atteint et tout ça pour dire que c'est possible. Faut pas se décourager. Faut pas dire ah mais non mais moi je suis HDV 11, je veux pas attaquer les HDV 13 quand même. Vous comprenez? Eh ben si justement les HDV 11 attaquez les HDV 13 et laissez-vous HDV 13 faire 3 étoiles sur des HDV 12. Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Imaginez un HDV 11 fait un HDV 13 et le HDV 13 fait le HDV 12. Ça fait 5 étoiles normalement si les deux attaquent bien. Alors que si chacun attaque son vis-à-vis, on va arriver en moyenne avec des fails, des gens qui voudront faire 3 qui vont faire une, on n'arrivera même pas à 2 étoiles de moyenne. Donc il vaut beaucoup mieux intervertir les petits attaquants en haut pour 2 étoiles, les gros attaquants en bas pour 3 étoiles. On va poursuivre avec alors une réussite sur le 2. Alors bon pareil, c'est toujours le même là, c'est Grand Sparte. Il adore ses chauves-souris. Là vous voyez, il a utilisé toute la montre, hein, il a utilisé 3 minutes au total. Alors, bon, c'est bien, il rase avec, il commence par gratter ce qu'il peut gratter avec du mignon, du bébé et de l'archer. Puis une armée bourrine qui prend le HDV. Alors là, il a 30%, presque 40%. Des chauves, alors il a de la chance, les chauves ça se passe bien. Il a réussi à passer au-delà de la catapulte. Dommage qu'il n'ait pas un petit mignon. Alors il reste l'aigle, donc de toute façon le mignon aurait pu faire, mais voilà, il y avait un petit canon qui aurait été prenable en haut là. Encore. Ça c'est du grattage post-attaque. Faut un peu de chance, hein. Il faut un peu de chance. Et alors quand c'est comme ça, il faut pas hésiter à lancer tous ces archers et mignons ensemble. Comme l'aigle, il va taper l'un après l'autre toutes les 15-20 secondes.
ils peuvent faire quelque chose. Si on les lance un par un, ils vont se prendre l'aigle un par un et ça va pas. Donc il faut saturer l'aigle, il faut la liste de cibles de l'aigle pour que les archers et les minions aient le temps de faire quelque chose. Alors, autre attaque, cette fois-ci à rater. Donc c'est pareil, c'est un HDV 11 contre un HDV 13 max avec un HDV sorti. Alors, je sens venir le défaut habituel. On rase le pourcent, voilà, la reine à l'opposé. Bon, ça c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Là, les guéris ont une petite chance de mourir. Ils vont mourir la A, voilà. Donc là, on perd les guéris. Les guéris, c'est cher, hein, c'est 56 places, hein, 4 guéris. On perd les guéris sur la A. On a bien rasé, mais après, on met tous les espoirs sur le, le dirigeable et son contenu pour taper le HDV, et il n'a pas de bol, bah, ça marche pas. Il a oublié, il n'a pas vu qu'il lui restait un rage, il n'a pas mis le rage sur le contenu du dirigeable, et résultat, il fait pas le HDV. Alors, deux conclusions. Bon, d'abord, c'est dommage, ça a failli passer quand même. Avec le rage, ça passait. Mais, encore une fois, moi, je pense que c'est pas la bonne approche. Il faut consacrer moins de force au tour et plus de force au HDV pour vraiment assurer le HDV. Euh, Là, les héros à l'opposé avec un Kimo qui prend des bâtiments mais qui meurt sur une AA, bah, c'était pas le bon endroit pour faire un Kimo, que je pense qu'il aurait fallu chercher une autre solution. Allez, on va finir avec les dernières attaques. Alors là, encore un HDV 11 sur un HDV 13 max. Un petit HDV 11 contre un HDV 13 max. Un peu toujours la même technique, hein. Lui, sa technique, c'est ça. C'est les bébés. Kimok bébé. Alors le Kimok, là, c'est pas mal, parce que Kimok, contre une... c'est bien pour s'occuper d'une catapulte, évidemment. Par contre, voilà, il se prend la TDE multi. Et ça tue les guéris. Beaucoup de bébés. Et un dirigeable sur le HDV. Alors là, il a la chance d'arriver au HDV. Bon. Donc ça a passé, c'est bien. Il a attaqué sans s'occuper du CDC. Le CDC sort, mais quand le CDC sort, c'est déjà trop tard. Le crime est déjà fait, les places sont déjà acquises. Donc ça, c'est bien aussi. Par contre, une fois de plus, tout a reposé sur le dirigeable. Ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Ça marche, mais ça peut marcher, mais c'est pas très sûr. Allez, on va finir avec deux dernières attaques. Voilà, donc là, on gratte. Et on prend le temps, on prend une bonne minute pour le faire, on n'hésite pas. Une bonne minute, on a tout notre temps, il n'y a aucune urgence. Ensuite, un Kimok qui tourne du côté où il veut tourner. Alors, il n'y a pas de chance. Là, les guerriers qui se prennent une AA, c'est pas terrible. Un tremblement de terre pour ouvrir le HDV. Une armée qui a bien été cernée, bien coupée. L'armée qui va au HDV. Et voilà, le crime est fait. 2 étoiles assurées. Donc là, ça ne peut pas fail. Une attaque comme ça ne peut pas fail. Il y a du PK pour couper au cas où on n'a pas réussi à couper avec les archers. Il y a une reine qui part d'un côté ou de l'autre, mais qui choisira son côté. On place son volontaire après que la reine ait choisi son côté. Bon, y a rien à part là, il y a une A qui a tiré un peu les guéris, mais les guéris sont pas à risque, trop à risque par les A ou par des TDE multi qui tireraient dessus. Donc voilà, c'est un plan assez fail-safe, pas de souci. Et dernière attaque. Un HDV très excellent. Alors elle commence avec des gobelins furtifs pour taper le CDC sans le vider. Qui est aussi la bonne idée de montrer un peu ce qu'il y a autour du HDV. Donc là, il commence par le HDV avant de chercher le pourcentage. Il peut le permettre avec le gobelin furtif et un saut. Donc voilà, ça assure déjà une première étoile. Maintenant, on va chercher le pourcentage. Alors l'inconvénient de commencer de faire dans cet ordre-là,
c'est qu'on activera l'aigle un peu plus tôt quand on va taper le tour. Mais ça marche bien aussi. On va accélérer un peu. Donc là, l'électro, mais aussi des archers pour prendre ce qui était facilement prenable. Une bonne stratégie, les bâtiments sont collés, les électros arrivent à avancer pas mal. Vous voyez, un HDV12 là qui fait un bon 70%. Une bonne attaque, sans risque, une bonne stratégie. Voilà, on va arrêter là. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris des choses utiles pour vos guerres. Les petits tapes en haut font 2 étoiles, les gros tapes en bas font 3 étoiles, enfin essaye en tout cas. Et c'est comme ça qu'on s'en sort bien. Merci d'avoir regardé.